Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du 20h sur CamNews 24 et ITFM 103 depuis Garoua. Inquiétude autour de l'allaitement maternel. La semaine mondiale de l'allaitement maternel est célébrée, mais les chiffres des bonnes pratiques inquiètent. Selon le ministère de la Santé publique, seulement 43% des femmes pratiquent l'allaitement maternel exclusif, tandis que le taux d'allaitement est de 89% au Cameroun. Quels sont les facteurs explicatifs de ces performances? Les réponses dans ce journal. Sport, football, l'apothéose du championnat de futsal Malik 2025 à Gouna, dans l'arrondissement de Lagdo, a rassemblé une foule impressionnante, témoignant de la passion pour le football et de l'esprit de communion de cette localité. Cet événement, orchestré par Ahmed Malik Soulé, a mis en lumière des talents exceptionnels et célébré l'idéal du vivre ensemble. Voilà, mesdames et messieurs, pour la vitrine de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et merci pour votre fidélité. Le Cameroun s'engage en faveur de l'environnement mondial et procède à une évaluation de ses acquis. Les détails sont présentés par Joël Diom3 et Serge-Alain Ziebo. Grâce à des projets de biosécurité dans 5 sites pilotes, dont 3 dans le Grand Nord et 2 dans le Grand Sud, le Cameroun a engrangé des résultats satisfaisants, notamment des outils de biosécurité testés sur des sites pilotes à 75%, la formation nationale sur la détection, le diagnostic et le suivi des organismes génétiquement modifiés à hauteur de 48% et l'élaboration d'un plan d'évaluation et de suivi des bénéfices du projet mis en œuvre à 65%. Le dialogue national des projets financés par le Fonds pour l'environnement mondial initié ce 7 août 2025 à Yaoundé vise à consolider et capitaliser ses acquis. Aujourd'hui, il s'agit donc certains projets, il faut donc évaluer leur mise en œuvre. Il y a qui vise essentiellement, disons, la protection de l'environnement, ou bien alors l'exploitation durable de la biodiversité, ou bien alors comment lutter contre la sécheresse. Dans un tout autre registre, le pays a connu en avril dernier une avancée majeure, la promulgation de la loi sur la biosécurité. Sous l'égide du ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, en présence des partenaires techniques et financiers et des autres parties prenantes, la dizaine de projets mis en œuvre est évaluée. Dans le cadre de cette lutte concertée contre le réchauffement climatique, le Cameroun entend continuer de jouer sa partition efficacement afin de faire baisser le mercure sur la planète bleue à hauteur de 35% d'ici 2030. Nous le disions en titre, la semaine mondiale de l'allaitement maternel est célébrée, mais les chiffres relatifs aux bonnes pratiques suscitent des inquiétudes. Selon le ministère de la Santé publique, seulement 43% des femmes pratiquent l'allaitement maternel exclusif, alors que le taux d'allaitement atteint 89% au Cameroun. Les professionnels de la santé soulignent que les pratiques socio-culturelles sont à l'origine de ces performances insuffisantes. Pour plus de détails, nous nous référons à Ben Christy Modio et Blaise Mborba. Selon les chiffres du ministère de la Santé publique, l'allaitement maternel est pratiqué par 89% de femmes au Cameroun. Toutefois, des pratiques non recommandées font chuter la qualité du dit allaitement. Pour l'allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois, c'est-à-dire sans autre repas, sans eau, on est à peine à 40%. Alors que la cible mondiale pour 2025 est de 50% au moins. On a à peine 48% de mères qui mettent leurs enfants au sein dans l'heure qui suit la naissance. Et ça, c'est dommage. Des chiffres qui peuvent être améliorés si des systèmes sont révisés. Pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, le gouvernement doit élaborer de nouvelles politiques publiques. Il faut que les lois et les politiques soient aussi conducives à l'allaitement maternel, dans le sens de congé maternité payé, congé paternité payé, d'espace de travail où on peut avoir une crèche ou un espace où la femme peut se retirer pour allaiter.
Agents clés du système de santé, les personnels de santé sont appelés par l'organisme onusien à plaider notamment en faveur de l'allaitement maternel exclusif durant les 6 premiers mois. Les femmes également avec leurs enfants passent beaucoup de temps dans les centres de santé, que ce soit pendant les visites prénatales, postnatales, encore des opportunités pour faire vraiment le plaidoyer en faveur de l'allaitement maternel. Un allaitement qui, selon les professionnels de santé, n'a que des avantages. Le lait maternel, c'est vraiment le premier vaccin et c'est un produit qui a énormément en lui-même de produits anti-infectieux. Et particulièrement, il y a très peu de conditions qui contre-indiquent la pratique de l'allaitement maternel. La célébration de la semaine de l'allaitement maternel du 1er au 7 août permet ainsi de mener des plaidoyers en faveur de la démocratisation des bonnes pratiques, des principes qui se heurtent toutefois aux coutumes socioculturelles. À Douala, les intempéries révèlent des conditions insoutenables. À chaque pluie, les fosses débordent, entraînant des matières fécales et de l'insalubrité dans des habitations. Ce quotidien nauséabond pèse sur les riverains. Le reportage est signé Arunazira et Thierry Nana. Chaque nuage gris est synonyme de malheur. Ici, les inondations sont porteuses de mauvaises nouvelles. La montée des eaux fait sortir des toilettes traditionnelles des invités indésirables. Quand il y a inondation, naturellement, l'eau doit entrer, surtout les toilettes qui sont généralement creusées au niveau du sol, quelque chose comme ça. Bon, dès que ça arrive, on attend la pluie, si on peut vidanger, malheureusement c'est la saison des pluies. Les camions de vidange ne peuvent pas arriver très fréquemment au niveau du quartier. Plusieurs maisons ici n'ont pas de toilettes. Quand il pleut, ils ouvrent, ça sort. Comme les gosses sont tout fermés, partout c'est fermé. Quand ça part comme ça, si on connaît que c'est chez qui que ça sort, les autres ouvrent, mais ce n'est pas nous. Cette situation dure depuis plusieurs années. Les populations sont exaspérées. Ça fait peut-être 5 ans comme je suis revenue ici. Donc depuis là, c'est pareil. Se plaint de ça. Mais rien n'a changé, rien ne change en fait. Tout le temps on nous promet il y aura changement et tout, mais rien. Les enfants sont les premières victimes de ce phénomène insalubre. Les enfants tombent malades à tout moment. Nous-mêmes, nous ne sommes pas épargnés. Nous-mêmes, les grandes personnes, c'est pas facile pour nous. Les maladies ne manquent pas, il y en a. Quand ça arrive, on essaye de faire comme on peut. Soit acheter, aller voir les médecins du quartier pour ceux qui n'en ont pas d'argent, soit aller à l'hôpital qui est juste à côté de vous. Là. Les déchets comme ça, vous voyez, les caniveaux sont bouchés et tout. C'est ça qui peut être à l'origine de panneaux et autres. Dans le département du Mungo, ici, les espaces verts sont impeccables. Dans le département du Mungo, ici, les espaces verts sont impeccables, entretenus par la municipalité. Mais derrière cette façade soignée, une réalité cruelle se cache. Le centre médical d'arrondissement est une coquille vide depuis 4 ans. Le ministre de la Santé publique a déployé du personnel à l'hôpital de Bonnet. Et bien avant que cela n'arrive ici, l'hôpital fonctionnait. Malgré les efforts fournis par l'État, malgré les efforts fournis par la collectivité, le personnel soignant n'existe plus. Les portes sont closes, le personnel soignant aux abonnés absents, les malades ont déserté. Même le drapeau tricolore du Cameroun, symbole de notre nation, a été relégué au rang d'objet oublié, précieusement rangé dans une pièce de cette infrastructure sanitaire. Un abandon qui parle plus fort que tous les discours. L'hôpital est abandonné, je crois, il y a 3-4 ans. Avant, il y avait encore quelques personnels qui étaient là, mais beaucoup ont traversé avec les ordres du personnel allé au Canada. Beaucoup sont partis. Ils ont trouvé mieux. Mais la population est dépassée. Malgré les rassurances que Madame le maire et les élites passent, ils disent, mais vous nous rassurez tous les jours, mais on ne voit rien. Le mal est profond. Cet investissement de l'État destiné à soigner et à protéger est devenu un symbole de l'abandon. Alors les malades vont plutôt dans les centres de santé intégrés qui sont aux environs. Mais les cas sérieux, il faut les référer soit à Manjo, soit à l'hôpital régional de Ngonsamba. Et quand l'hôpital fonctionnait à merveille, tous les accidentés de la nationale étaient référés à Ibonnet. Pendant que les décisions se prennent loin, les populations d'Ibonnet payent le prix fort de cette défaillance, contraintes de mettre leur santé
entre les mains de l'improvisation ou de parcourir des kilomètres pour un simple soin. Toujours à Douala, si vous envisagez de vous rendre à Makepe-Misoke, au lieu-dit Pont Cassé, il est prudent de réfléchir à deux fois. Sur place, les habitants doivent traverser un pont de fortune en très mauvais état, menaçant de s'effondrer à tout moment. Claudia Issia et Zéviran Ngandi se sont rendus sur les lieux pour constater cette réalité. Malgré son état de santé fragile, Jires prend chaque jour le risque de traverser ce pont en ruine. Nous sommes à Makepe-Misoke, au lieu-dit Pont Cassé. Comme lui, ce sont des centaines de personnes qui empruntent quotidiennement cet ouvrage précaire. Ça a commencé d'abord à descendre un peu. On n'a rien fait. Quand je sais que je vais aller quelque part et que c'est urgent, la paix pas. Le pont Cassé est parti là, c'est au moins 10 à 12 ans. Maintenant, la population se débrouille à bricoler, comme vous voyez en bas là, pour permettre que les enfants aillent à l'école. Parce que ça, c'est la certitude de deux quartiers. Le pont est en effet dans un état critique. Les planches sont totalement détériorées. Les abords menacent de céder à tout moment, soutenus par de simples lattes de fortune. Un véritable danger pour tous, hommes, femmes et même enfants. La dernière fois même, il y a les enfants qui sont tombés sur le tuyau de la SNEC, vous voyez là. Le tuyau de la SNEC a tué moins 3 ou 4 personnes ici. Pourtant, la mairie de Douala 5e a lancé les travaux de construction d'un nouveau pont. Des travaux qui malheureusement ont été abandonnés en cours de route. Ils ont commencé, ils faisaient bien, hein? Ils construisaient très bien. On venait même, on regardait, il y avait des lampadaires, des feux. Le chantier commence, on finit pas. Même le pont commence, on finit pas. Le pont de l'État, que c'est l'État qui paye. La situation est d'autant plus préoccupante qu'un dépôt d'ordures a vu le jour juste à côté du pont de fortune. À l'approche de la rentrée scolaire, les populations lancent un cri d'alarme et interpellent les autorités pour une intervention urgente. S'il n'y a pas l'argent pour faire le pont prévu par les pavés, qu'ils viennent au moins faire celle-ci provisoirement parce que bientôt c'est la rentrée scolaire. Et ça sert les enfants d'aller. L'école publique est à 0 pas de nous. Les grandes écoles sont de l'autre côté. Contactée, la mairie de Douala 5e explique l'arrêt des travaux par des fortes pluies qui s'abattent actuellement sur la ville en promettant une reprise dès le retour de la saison sèche. En sport football, dans le berceau culturel de Gouna, au sein de l'arrondissement de Lac-d'Eau, une effervescence sportive sans précédent a marqué le mercredi 6 août 2025. L'apothéose du championnat de futsal Malik, édition 2025, a rassemblé une foule considérable témoignant de la passion ardente pour le football et de l'esprit de communion qui anime cette localité. Cet événement d'envergure, orchestré sous le regard avisé de son promoteur Ahmed Malik Soulé, a mis en lumière des talents exceptionnels et célébré l'idéal précieux du vivre ensemble. Découvrons cela avec Adamou Maïna et Bakanana. Gouna, petite localité nichée au cœur de l'arrondissement de Lac-d'Eau, a été le théâtre d'un événement sportif majeur ce mercredi. La finale du championnat futsal Malik édition 2025 a réuni des milliers de supporters et d'acteurs passionnés du football venus applaudir les deux équipes finalistes, l'AS Monaco FC et Santan FC. Sous la houlette du représentant de Sa Majesté, le Lamido de Gouna, la cérémonie de clôture a été orchestrée avec élégance, marquant la fin d'une semaine de compétition intense et de convivialité entre les 8 clubs participants. Le coup d'envoi a donné le ton à un match spectaculaire où les deux équipes ont démontré leur talent et leur détermination. Les joueurs ont offert un spectacle de qualité reflétant l'image des talents locaux. Mais malgré leurs ardeurs, les deux équipes sont restées à égalité jusqu'à la fin du temps réglementaire. C'est alors que la séance de tir au but a pris le relais pour départager les deux finalistes. Et c'est AS Monaco qui a finalement triomphé, s'imposant par 2-1 lors de la séance de tir au but après que les deux équipes aient effectué 5 tirs chacune. La cérémonie de remise de prix a été l'occasion de récompenser les participants et les meilleurs acteurs du tournoi.
Les médailles en or et des trophées en diamant ont été remis, symbole de l'excellence et de la détermination des joueurs. Cette première édition du championnat Malick Futsal, édition 2025, parrainée par El Hadj Ousoumaïla, a été une réussite à l'Agdou en général et à Gouna en particulier, grâce à l'organisation impeccable et l'esprit de convivialité qui a régné tout au long du championnat. Ahmed Malik Souley, l'organisateur de cet événement qui a su raviver les esprits et réunir les jeunes autour d'un objectif commun, le vivre ensemble. Reste notre slogan pour cet événement. Le championnat de vacances bien tenu, nous le faisons chaque année, malgré les difficultés, et je tiens également à dire ici que championnat de futsal Malick édition 2025 restera à jamais gravé dans les mémoires de l'Agdou en général et de Gounois et Gounoises en particulier comme un moment de joie, de partage et de passion pour le football. Terminons ce journal par ce grand reportage qui met en lumière l'activité principale des populations de Mouanko dans la Sanaga-Maritime, la pêche. Cependant, entre routes enclavées et absence d'énergie, le quotidien de ses habitants est loin d'être facile. D'autres précisions dans ce reportage fourni de Dani Warren Zede et Cédric Gunding. Sous un soleil de plomb, nous embarquons pour la localité de Mouanko, dans le département de la Sanaga-Maritime, à environ 110 km de Douala, à bord d'un véhicule à l'allure douteuse. Il le faut pourtant, c'est l'un des seuls moyens de transport commun qui circulent ici. Nous ne sommes pas très rassurés. Quelques minutes plus tard, notre inquiétude se justifie. Une fois n'est pas coutume, nous demandons son avis à notre technicien sur le trajet. Sur la route de Mouanko, c'est très évident, hein. Donc, on a de conduire une partie du chemin à pied. Il faut avoir déposé sa voiture, vider la voiture, monter une pente, après continuer. Avec la couleur de ta barbe. En même temps, ça pousse le Mouanko. Hein. Il prend l'aventure avec le sourire. Pourtant, quelques kilomètres plus loin, nouveau pépin. Bon. Apparemment, d'après le chauffeur, on est encore à 15 km de Mouanko. La route est compliquée. Du coup, on a dû descendre complètement du véhicule pour pouvoir léser un tout petit peu la charge et continuer notre route. L'aventure se poursuit. Finalement, nous arrivons à Mouanko, une petite bourgade dont la vie aussi entre coupure d'énergie et pêche des huîtres. Pour voir cette activité de plus près, nous devons prendre une moto, environ 4 km plus loin, au bord du fleuve Sanaga. Là encore, la route nous réserve quelques surprises. Ah ben voilà, Mouanko vient de nous donner son comité d'accueil. On se retrouve dans l'eau. Nous arrivons dans le village des pêcheurs de Palourde, communément appelé Bisonda. Face à nous, des montagnes de coquillages. Nous avons de la chance, les pêcheurs reviennent à peine du large. Les pirogues chargées. Nous rencontrons Cécile, en plein nettoyage. Je suis étudiante en histoire économique et sociale. Je travaille sur les ressources halieutiques en milieu maritime, cas de la Palourde de Mouanko. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle sait ce qu'elle fait. Les palourdes, ça la connaît. Nous nous intéressons aux étapes de cuisson de ces coquillages après la pêche. Difficile à ouvrir, les palourdes passent par les mains de Florence et son équipe. Quand les huîtres arrivent, je fais monter mes huîtres, je pose le feu. Au feu, je mets l'eau et je charge comme vous avez vu là. Puis, il faut nettoyer les huîtres. C'est le travail de Blanche et d'autres femmes installées ici. On n'amène pas ça dans la coquille. On est obligé de poser dans le feu. Cécile essaye de nous convaincre de les goûter en l'état. Mais nous sommes hésitants. Ça se mange comme ça? Oui, ça se mange comme ça, mais la plupart des gens ne mangent pas puisque en elle-même renferme du sable. Puisqu'elle vit dans les fonds sableux. Donc, la plupart des gens préfèrent nettoyer avant de cuisiner pour manger. Mais si tu manges comme ça, il n'y a pas de problème. C'est un bivac riche en protéines. Je suis pas totalement convaincu,
Il y a comme un truc, le truc noir, c'est quoi? Ça ne dérange pas, ça n'a pas d'effet sur la santé. Ça n'a pas d'effet sur. Je viens de retirer la substance qui me paraissait un peu bizarre dessus. Souhaitez-moi bonne chance. Un arrière-goût un peu caoutchouteux, comme c'était à fronde. Ouais, un peu pâteux. On dirait du poulet, mais du poulet qu'on vient juste de bouillir et qu'on va passer encore au barbecue. Ça se laisse manger. Dans le commerce des palourdes, rien ne se perd. Les coquillages sont ensuite fumés et servent à la provendrerie. Mais ceux qui vivent de cette activité ont toutes les difficultés. On n'a plus d'autres activités à part les huîtres et la coquille. Mais trop de difficultés avec les autorités, dont on demande les permis de pêche, tout ça. Comme les pluies ont commencé comme ça, parfois il arrive qu'on porte les véhicules ou soit on décharge toute une voiture, on met les bagages sur les têtes pour faire traverser avant de recharger. Les routes sont tellement mauvaises. Pour moi, ce qu'on souhaite, c'est que les taxes qu'on paye dans nos caisses, qu'on fait entrer dans nos caisses, qu'il ait pitié de nous en arrangeant les routes. Pour savoir ce que les autorités de cette commune projettent pour résoudre les problèmes des populations, nous avons rencontré M. Samet, le premier adjoint à la mairie de Mouanko. La mairie ne construit pas les routes régionales. La mairie ne peut pas s'engager à bitumer la route Mouanko-Edea. En tout cas, en l'état actuel des choses. C'est du ressort de l'État central. Mais on fait ce qu'on peut. En termes de lobbying, parce que c'est ce qu'on peut faire. En termes de lobbying, aujourd'hui, il y a le problème de la route, justement, aidée à Dinangue-Mouanko. Le marché est passé, mais dont on a résilié le contrat au moins 1 ou 2 fois. On a passé la nuit, on a vu il y avait un souci d'énergie. Certes, on a vu les panneaux solaires qui prennent le relais au niveau des routes, mais au niveau même des habitations, des personnes, des populations de Yoyo, la mairie est-elle en train de faire quelque chose pour régler la question de l'électricité? Oui, justement, on est en train de... Parce qu'on a eu une centrale solaire ici. On est en train, avec AER, en train de réfléchir sur la question. C'est vrai que pour le moment, on privilégie les zones vraiment enclavées. Parce que 60% de Mouanko est dans l'eau. En attendant que ces promesses se matérialisent, la réalité de Mouanko derrière la carte postale est loin, mais alors bien loin, d'être un paradis. Mesdames et messieurs, nous voici à la conclusion de cette édition sur CamNews 24 et ITFM 103 en provenance de Garoua. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous souhaitons de passer une agréable fin de soirée. Au revoir.